ici en After, chaque piste a un calque, chaque calque a une piste. Bien, donc lorsque nous démarrons After Effects, c'est marqué donc totalement conseil du jour, numéro 38, ça veut dire que c'est le 38e numéro de conseil du jour, et ces conseils du jour sont à prendre au sérieux, chaque fois il faut les lire. Cela vous permettra bien sûr, c'est des cours en miniature qui vous permettent d'évoluer progressivement dans le logiciel d'After Effects. Lorsque vous êtes d'avis que cette page s'affiche chaque fois à votre logiciel, il faut juste cocher afficher les conseils au démarrage, et lorsqu'on ne le veut pas, on peut décocher, donc cliquer comme ça et décocher simplement afficher les conseils au démarrage. Mais quand on le veut, on clique sur afficher les conseils au démarrage, et ainsi chaque fois que votre After Effects sera démarré, vous aurez un conseil du jour. Vous pouvez choisir également le conseil suivant pour un peu plus évoluer ou un peu plus avancer dans la perspective des conseils qui ne sont que des cours, je répète, en miniature en Adobe After Effects, et nous validons avec OK. Alors, voici ainsi notre interface d'After Effects, et l'interface étant établie là, nous avons simplement cette possibilité de vous expliquer que simplement lorsque vous démarrez After Effects, la première barre qui est au-dessus est appelée la barre des titres, d'accord? C'est marqué After Effects avec le logo AE. Ensuite, nous avons la barre des menus, d'accord? Nous avons le menu fichier, le menu édition, le menu composition, le menu calque, voilà, le menu effet, le menu animation, voilà, le menu affichage, le menu fenêtre, le menu aide, voilà, et puis bien évidemment juste après la barre des menus, nous avons la barre des outils, nous avons l'outil sélection au raccourci clavier V, l'outil main au raccourci clavier H, l'outil zoom au raccourci clavier Z, l'outil rotation au raccourci clavier W, nous avons l'outil orbite, caméra arrière au raccourci clavier C, nous avons l'outil déplacement arrière au raccourci clavier Y, nous avons l'outil rectangle au raccourci clavier Q, nous avons l'outil plume au raccourci clavier G, nous avons l'outil test l'outil écriture horizontale ou l'outil test, appelé aussi outil test au raccourci clavier CTRL plus T. Nous avons ensuite l'outil pinceau au raccourci clavier CTRL plus B. Nous avons l'outil tampon ou l'outil duplication ou l'outil dupliquer au raccourci clavier CTRL plus B. Nous avons l'outil gomme, bien sûr, au raccourci clavier CTRL plus B. Et puis, ben voilà, nous avons l'outil coin marionnette au raccourci clavier CTRL plus B, etc. Nous avons le mode axe universel, voilà, le mode axe local, le mode axe universel, et puis bien évidemment le mode axe vue. Alors, voici les outils que nous allons utiliser en After Effects de façon récurrente. Et juste après cette barre, nous avons les différents panneaux qui constituent donc l'interface de notre After Effects. Comme nous pouvons le dire, il faut retenir que After Effects est constitué bien évidemment de panneaux. Nous avons premièrement le panneau projet, d'accord, le panneau projet. Pourquoi projet? Parce que lorsque nous sélectionnons un panneau, il est automatiquement contouré de la couleur jaune que voici. Chaque panneau sélectionné est contouré automatiquement d'une couleur jaune pour la CS3. Et dans d'autres versions d'Adobe CS, nous aurons la couleur bleue. Et pourquoi pas parfois la couleur verte ou la couleur ocre. Alors, maintenant pour la CS3, puisque nous sommes en CS3, nous aurons la couleur jaune. Et après cela, il faut retenir que chaque panneau qui est sélectionné a son nom totalement en haut à gauche de celui-ci. Donc, le panneau est nommé projet parce qu'en haut à gauche, nous avons la possibilité donc d'avoir le nom projet. Donc, juste en face de projet, nous avons cette croix qui signifie fermer, qui veut dire que nous pouvons fermer effectivement notre panneau projet. Et puis lorsque nous voulons reconstituer notre panneau projet ou reavoir notre panneau projet dans notre interface, nous avons la possibilité de venir dans le mode ou le menu fenêtre. Et puis nous cliquons sur projet,
projet. Voilà, nous avons projet ici. Quand nous cliquons sur projet, automatiquement, vous voyez que le panneau projet apparaît et s'affiche sur notre interface. Et nous pouvons automatiquement regarder derrière le panneau projet, juste derrière le nom projet, nous avons 5 petits points. Et les 5 petits points donc permettent de déplacer en tenant par là donc le panneau avec la souris gauche enfoncée. Nous pouvons nous déplacer, vous voyez, on peut se déplacer comme ça dans l'interface donc de After Effects. Et puis en se déplaçant, nous voyons effectivement une lumière bleue. Voilà, bleu légère. Voilà, une lumière bleue légère. Cette lueur bleue légère donc est une probabilité ou une possibilité de disposer de notre panneau projet. Ça veut dire que le panneau que nous tenons par les 5 petits points est posable dans cette lueur bleue. Si nous laissons ça ici, automatiquement vous voyez que le panneau projet donc s'installe sans souci, d'accord, dans l'environnement, voilà, dans l'interface, dans cet endroit. Et donc si nous voulons déplacer encore, nous tenons. Et puis nous nous baladons. Lorsque nous posons là, automatiquement le panneau projet se retrouve ici. Ou encore, si nous décidons de mettre carrément de ce côté, nous allons voir une présence, une lueur verte. Et cette lueur verte nous dit que nous sommes totalement hors donc du cadre des autres panneaux. Et nous nous mettons là. Quand nous lâchons, nous nous rendons compte que effectivement, le panneau projet se met totalement de l'autre côté, totalement à gauche des autres cadres ou des autres panneaux. Il faut notifier également que lorsque nous sommes un peu perdus dans ce déplacement des panneaux, nous avons la possibilité de revenir sur le menu fenêtre et de cliquer sur espace de travail et bien sûr espace de travail de venir dans réinitialiser standard. Réinitialiser standard, automatiquement il nous pose la question dans réinitialiser l'espace de travail. Voulez-vous vraiment supprimer les modifications apportées à standard? Et nous cliquons supprimer les modifications. Automatiquement, vous voyez, notre interface devient standard, c'est-à-dire se restructure, se réinitialise, devient comme préalable, je veux dire. Alors, donc, lorsque nous sommes dans l'interface de After Effects, il faut retenir aussi que nous avons la possibilité, bien sûr, de nous tenir juste en face dans le côté droit de notre panneau. De côté droit de notre panneau, nous avons un triangle, un petit triangle noir dans lequel nous pouvons crier, nous pouvons cliquer, j'y arriverai, voilà, nous pouvons cliquer et non crier, nous pouvons cliquer et puis bon voilà, en cliquant sur ce triangle, nous avons désancré le panneau, nous avons désancré le cadre, nous avons fermé le panneau, nous avons fermé le cadre, nous avons agrandi le cadre, nous avons colonne, etc., libellé, type, taille, durée, chemin d'accès, date, commentaire. Nous avons paramètres du projet et puis grille de transparence des vignettes. Et donc, nous avons la possibilité de désancrer le panneau. Désancrer le panneau, c'est cela. D'accord? Nous avons la possibilité de déplacer le panneau. Automatiquement, nous voyons que le panneau est en singleton. D'accord? Il devient totalement manipulable, déplaçable, modifiable. Voilà. Etc. On peut le déposer avec un clic en haut, en bas, à tout endroit. Et donc, lorsque nous voulons, lorsque nous avons désancré le panneau, que nous voulons le reconsidérer, c'est-à-dire nous voulons l'insérer, l'intégrer à nouveau, nous tenons les 5 petits points, d'accord, qui sont juste derrière le nom panneau. Et puis voilà, nous venons carrément disposer notre panneau là où il était pour pouvoir parfaire notre interface. Après cela, il faudrait retenir également que After Effects est constitué de panneaux et de cadres. C'est quoi le cadre? Le cadre, c'est plusieurs panneaux, 2 panneaux, 3 panneaux ou 4 panneaux, une infinité donc de panneaux. Et un panneau, comme je l'ai dit, c'est l'espace qui est sélectionné et contouré d'une couleur soit jaune, d'une couleur bleue par endroit ou d'une couleur verte, etc. Lorsque vous sélectionnez un espace, que vous voyez que l'espace est contouré d'une couleur jaune ou en CS3 bien sûr, et une couleur autre quelconque, automatiquement cet espace est appelé panneau. Et donc le cadre est plusieurs panneaux inclus ou entremêlés. Voilà, donc lorsque plusieurs panneaux s'entremêlent, nous parlons de cadre. Alors, retenez également
que le panneau projet a pour rôle ou a pour fonction d'importer, de recueillir toutes les données importées donc dans l'interface d'After Effects. Tout ce que nous importons, tous les fichiers que nous importons, les sons que nous importons, toutes les images, photos ou vidéos que nous importons sont totalement disposés dans cette interface, donc dans cet espace donc du panneau projet. Alors, c'est le panneau projet qui se charge de recueillir tous les fichiers importés, depuis les fichiers audio jusqu'aux fichiers vidéo en passant par les fichiers images. Donc, voici la fonction du panneau projet. Juste à côté, nous avons le panneau moniteur composition. Nous avons le panneau moniteur composition qui lui permet de visualiser, c'est un moniteur comme le nom l'indique, permet de visualiser tous les éléments existants déjà sur notre piste de montage. Alors, juste à côté de cela, nous avons quelques panneaux qui ne sont pas trop utiles. Nous allons oublier, panneau info qui n'est pas trop utile, mais nous avons le panneau audio qui est utile, qui nous permet bien sûr d'avoir un aperçu audio, d'accord, des oscillations donc, qui expriment que notre espace de travail regorge d'un son, d'accord, ou si la vidéo a un son, automatiquement nous retrouvons le son de la vidéo oscillé ici. Et puis après cela, nous avons le panneau navigation. Voilà que voici le panneau navigation avec bien sûr les touches première image, image précédente, lecture ou pause, image suivante, dernière image, où nous avons désactivé la bande son, ou encore cliquer ici pour modifier les options de boucle, lecture en boucle, lecture unique, lecture boucle, etc. Et puis bien sûr, nous avons enfin la touche pré-visualisation RAM qui permet bien sûr d'effectuer nos pré-rendus ou nos pré-visualisations, c'est-à-dire la lecture d'aperçu, d'accord, la lecture d'aperçu de notre, bien sûr, notre travail dans l'interface d'After Effects. Donc, la prévisualisation RAM nous permet d'avoir un aperçu, d'accord, en lecture bien sûr, de notre travail effectué sur la piste de montage. Juste en dessous, nous avons le panneau effets et paramètres prédéfinis. Donc, le panneau effets et paramètres prédéfinis nous permet bien évidemment de choisir les effets et de choisir les données prédéfinies qui sont incluses dans notre interface d'After Effects. Nous avons la possibilité de totalement parvenir à faire donc le choix ou à taper les premiers caractères, je dirais, de notre effet ou de notre paramètre dans le rectangle blanc contenu. Et donc, lorsque les premiers caractères sont déjà tapés, nous avons la possibilité d'avoir l'effet en entier et puis le sélectionner pour le glisser, déplacer, le poser sur notre calque. Juste après notre panneau effet et paramètres prédéfinis, nous avons aussi notre panneau montage. Voici le panneau montage qui nous permet bien sûr d'avoir une piste de montage et puis des informations sur le calque de ce côté-ci. Alors, lorsque nous envoyons un calque, il faut savoir que le calque a plusieurs paramètres, plusieurs données, plusieurs configurations et nous allons en parler tout à l'heure. Voici en bref l'interface donc de notre After Effects et juste en dessous de notre moniteur, nous avons également la possibilité de toujours prévisualiser cette vue. Voilà, donc chaque fois, nous pouvons prévisualiser la vue et avec cette touche, nous avons également ici le menu Zoom qui nous permet bien sûr d'avoir un pourcentage donc à choisir pour le zoom. Excusez-moi. Nous avons juste à côté l'apparition donc du choix des options de grille et de repères. Nous avons ici l'activation et la désactivation de la visibilité des masques et des tracés de forme. Nous avons juste ici le timecode, l'instant courant, cliquez pour le modifier. Nous avons ici la prise instantanée, d'accord, d'une image. Nous avons juste à côté là l'affichage instantané, bien sûr. Et puis, juste à côté, nous avons l'affichage en couche.
Et puis juste à côté, nous avons le menu résolution sous échantillonnage. Après cela, nous avons la zone ciblée. Nous avons également l'activation et la désactivation de la grille de transparence. Nous avons le menu vue 3D. Nous avons bien sûr la sélection de la disposition des vues. Et nous avons ici l'activation et la désactivation de la correction du format des pixels. Nous avons ici également la prévisualisation rapide. Nous avons juste à côté le montage et puis juste à côté nous avons l'organigramme de cette composition. Pour finir, nous avons la réinitialisation de l'exposition vue uniquement et enfin nous avons ajusté l'exposition vue uniquement. Donc voici les données que nous avons juste en dessous de notre moniteur composition.